Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, nous bénisse encore une fois de plus. Et que son esprit de révélation puisse, n'est-ce pas, habiter au milieu de nous. Nous allons continuer notre enseignement en Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons commencer par le verset 16. Et nous allons nous arrêter au verset 7. Nous allons faire la lecture en Actes des Apôtres, chapitre. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsque il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrira la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saoul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus-Christ est le Christ. Je voudrais que nous puissions commencer effectivement à partir du verset 15 pour avoir la bonne lecture. J'ajoute le verset 15. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le Fils d'Israël. La parole de Dieu. Amen. Amen. Acts 9, 15 to 22. The Lord said to him, go, because I have chosen him to serve me, to make my name known to Gentiles and kings and to the people of Israel. And I myself will show him all that he must suffer for my sake. So Ananias went, entered the house where Saul was, and placed his hands on him. Brother Saul, he said, the Lord has sent me, Jesus himself, who appeared to you on the road as you were coming here. He sent me so that you might see again and be filled with the Holy Spirit. At once, something like fish scales fell from Saul's eyes, and he was able to see again. He stood up and was baptized. And after he had eaten, his strength came back. Saul stayed for a few days with the believers in Damascus. He went straight to the synagogues and began to preach that Jesus was the Son of God. All who heard him were amazed and asked, isn't he the one who in Jerusalem was killing those who worship that man Jesus? And didn't he come here for the very purpose of arresting those people and taking them back to the chief priest?
But Saul's preaching became very even more powerful, and it proves that Jesus was the Messiah were so convincing that the Jews who lived in Damascus could not answer him. The word of God. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons cet enseignement des actes des apôtres pour toujours nous imprégner de la philosophie, de la nouvelle, de la bonne doctrine du Seigneur Jésus-Christ, car nous savons que la parole de Dieu déclare que vers le dernier temps, il y aura des gens qui vont s'élever comme hommes de Dieu et qui viendront parler au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ces gens seront, la parole les qualifie étant des gens qui ont une mauvaise doctrine. Et il est très important pour nous que nous puissions nous exercer à contrôler, lire ces livres d'apôtres, voir comment est-ce que pour nous imprégner de la nouvelle, de la doctrine, effectivement, du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimé, ici, nous parlons effectivement, je voulais nous mettre en contexte, de la conversion de Saoul. Et là, Saoul, sur les chemins de Damas, il a croisé le Seigneur Jésus-Christ qui le persécutait. Alors, la question lui a été posée, pourquoi tu me persécutes? Et il a répondu, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. Et à Paul de demander au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, nous nous sommes retournés à une question de savoir, effectivement, est-ce que nous pourrons savoir aussi que quand nous agissons contre la volonté de Dieu, c'est comme si nous agissons contre le royaume de Dieu, de la même manière que Paul était en train d'agir en persécutant, n'est-ce pas, les disciples. C'est comme si il ne voulait pas que le travail, effectivement, que Christ avait fait sur la terre puisse continuer. Mais, bien-aimé, je vais te demander, peut-être que le Seigneur, la question était posée, quand le Seigneur, le Saint-Esprit, te recommande de faire quelque chose pour son travail, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie quand le Saint-Esprit te parle? N'est-ce pas que tu prends une voie contraire et c'est une façon de persécuter Christ? C'est comme si nous remettons encore Christ sur la croix. Alors, ce soir, on te pose la question de savoir pourquoi tu persécutes Christ. Alors, et il faudra que nous puissions être capables de pouvoir répondre. Qu'est-ce que le Seigneur vous voulait? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? C'est faire la volonté. Le verset 18 dit que au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. The word of God says, as soon as those fish scales fell from his eyes, Saul was able to see again, and he stood up and he was baptized. Alors, bien-aimés, je voudrais que nous puissions aller dans ces Écritures, savoir qu'est-ce que ce parti veut signifier pour nous qui écoutons ce message aujourd'hui. Beloved, I want to emphasize a little bit about this so we can all understand what this means for us who are listening to this message today. Il a fallu que on prie pour lui et que les écailles tombent de ses yeux. Et quand les écailles tombent, effectivement, c'est comme aujourd'hui, nous avons dit que ce message est un message de restauration. Quand nous ne sommes pas capables d'écouter la voix de Dieu, nous ne sommes pas capables de voir ce qui est mauvais et de ce qui est mal, nous ne sommes pas capables de comprendre le message que Dieu nous donne, nous sommes des aveugles.
Beloved, the word of God said, the man of God, Ananias, came to pray for Paul, so fish scale came out from his eyes. This is like us. When we are not able to see what is going wrong in our life or close to us, when we cannot identify what we have to do for the kingdom of God, when we are not able to do the good thing God is asking us to do, we are like blind. We cannot see. We are like having those fish scales in our eyes. C'est pourquoi la parole de Dieu appelle ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ou ceux qui vivent dans l'ignorance les aveugles. That's why the word of God calls those people who do not do the will of God or do not understand the word of God as blind. Quand les écailles sont tombées des yeux de Paul, Paul pouvait avoir une nouvelle vue, une nouvelle compréhension des choses de Dieu. Beloved, this message today, we're calling it the message of restoration. Because when those fish scales came out of Paul's eyes, Saul was able to see again. So he could see again, he regained his sight. This is the same for us too. Quand nous demandons au Seigneur ce que nous devons faire et que nous sommes prêts à faire la volonté de notre Dieu, le Seigneur va, n'est-ce pas, enlever le voile qui était sur nos yeux afin que nous puissions être restaurés et avoir une nouvelle façon de comprendre les choses de Dieu, une nouvelle marche. Beloved, when we ask to our God to help us so we can understand, so we can be able to do His will, God is going to strengthen us. He's going to take away the veil that is binding our eyes, that is blocking us so we cannot understand, we cannot see the truth. And God, as soon as He's going to take that away from us, we will be restored. We will be able to see. We will be able to understand. We will be able to do the will of God. Et tout ça se passe quand le Saint-Esprit arrive dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi il est dit que le Saint-Esprit, c'est un guide. Il va nous conduire dans toutes choses. Il va rendre notre marche aisée et notre vie claire. And beloved, all of this we cannot do it by ourselves. It's only by the power of the Holy Spirit. When the Holy Spirit came in us, the Holy Spirit take control of everything. The Holy Spirit restored our lives. The Holy Spirit guide us. The Holy Spirit able us to do what we could not do by ourselves. Et la deuxième chose que je voulais faire voir ici, bien-aimé, est que quand Paul a eu la compréhension de ces nouvelles choses, quand il a eu la nouvelle vue, regardez, on n'a pas gardé Paul pour commencer à le prêcher, parce que c'était quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, et aussitôt directement, regardez, Paul est baptisé. And beloved, there's another aspect I want to talk to you about. As soon as Paul regained his sight, they didn't keep him until he had to learn the word of God. But as soon as he regained his sight, he stood up and he was baptized. Mais, après cela, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a pris de la nourriture. Effectivement, et quand il a pris de la nourriture, il a recouvert les forces parce qu'il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas pendant ce temps-là. Mais quand on regarde, qu'est-ce que ça veut signifier dans le langage spirituel? Oui, quand nous sommes des aveugles, nous faisons ce qui n'est pas de Dieu. Nous ne mangeons pas la parole qui doit nous donner la force, qui doit nous donner la vie à nous. C'est pourquoi la parole dit, toute personne ne vivra pas seulement de la nourriture, mais aussi de la parole de Dieu.
c'est un image, on peut amener ces langages d'une manière spirituelle. Beloved, as soon as Paul was baptized and he had to eat and he got some strength back, we can explain this. Like if when we are blind, when we are not listening to the word of God, we are blind. We do not have any strength in us because the Holy Spirit is not in us. And the word of God says, man will not live by the bread alone, but by every word coming out of the mouth of our God. When we don't eat the word of God, we don't have any strength. We are weak. But as soon as we start eating the spiritual food, we will get back our strength, as Paul did. Et ceci est appuyé, regardez, quand Paul a été baptisé, Paul ne s'est pas mis directement à prêcher. Mais quand il a été baptisé, la parole lui dit, il resta, n'est-ce pas? La parole dit, Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. And beloved, as we can see here, after Saul was baptized, he didn't start preaching the word of God immediately. But after he was baptized, he stayed for a few days with the believer in Damascus so he can learn the word of God before he starts preaching it. Il continuait, n'est-ce pas, à recevoir l'Esprit pour restaurer son âme. Il continue à recevoir la parole de Dieu, n'est-ce pas, de la part des disciples concernant la nouvelle doctrine. Paul stayed with the other disciples, the other believers in Damascus, so he can receive the word of God, so he can receive the new doctrine of Jesus Christ before he starts preaching. C'est pourquoi nous disons que vous allez voir quelle coïncidence, c'est partout. Voilà, voyons comment est-ce que les disciples ont marché. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un croit la parole, la personne, c'est comme la personne, le Saint-Esprit l'a touché, les écailles sont tombées, n'est-ce pas, de ses yeux. Alors, il faut que la personne passe au baptême quand il croit vraiment de tout son cœur. C'est après que la personne est baptisée qu'il a besoin maintenant de la nourriture pour grandir. Beloved, as we can see the steps the disciple of Jesus Christ took, so the person was, when the good news is preached, as soon as the person receives it, and the person got baptized, after the person got baptized, he continued to take the word of God before he can start preaching the word of God. So the Holy Spirit continue to strengthen the person. Et nous avançons vers la fin de notre lecture pour essayer de faire, de donner un dernier point d'enseignement. Nous avons vu que, bien-aimé, Paul a commencé à prêcher à ce moment-là. And beloved, we're going to the end of this book of Paul conversion, and we saw that Paul started preaching the good news of Jesus Christ in synagogue. Et quoique Paul a croisé beaucoup de difficultés parce qu'il y avait certaines personnes qui se disaient, mais ce monsieur, n'est-ce pas que c'est lui qui faisait tuer, qui mettait le disciple en prison, n'est-ce pas, c'est un piège. Mais cela n'a pas découragé Paul parce que quand quelqu'un a reçu cet esprit-là de restauration, la personne ne peut plus regarder en arrière, mais cela n'a fait qu'encourager de plus en plus Paul. Beloved, as we can see, Paul received a spirit of restoration. He was becoming strong and strong every day, even though he had a lot of obstacles. People, the other believers, were afraid of him because they knew what he was doing, what he did since Jerusalem, and they knew the mission Paul came to accomplish
preaching the good news because he just received the spirit of restoration. Et cela est écrit, n'est-ce pas, au verset 21 et au verset 22, il est dit ceci: tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener, n'est-ce pas, liés liés devant les principaux sacrificateurs? Et 22 dit, cependant Saoul s'est fortifié de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus-Christ est le Christ. As we can see what the word of God said in verse 21 and 22, all who heard him were amazed and asked, isn't he the one who in Jerusalem was killing those who worship that man Jesus? And didn't he came here for the very purpose of arresting those people and taking them back to the chief priest? But Saul's preaching became even more powerful, and his proofs that Jesus was the Messiah were so convincing that the Jews who live in Damascus could not answer him. Et bien aimé, toi qui se mets avec toutes les bonnes intentions, peut-être à donner la bonne nouvelle aux gens, mais quand ces gens commencent, n'est-ce pas, à pouvoir faire des critiques sur toi ou à minimiser l'acte que vous faites, ou bien quand vous commencez à croiser quelques difficultés, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu recules ou tu fais comme Paul, et cela te donnera encore davantage la force de continuer? And beloved, for us now, we who are called to be disciples of Jesus Christ, what are we doing? If in our life we encounter some obstacles, some criticism from other people, what are we doing? Are we going back, or we are continuing to the service that Jesus Christ has called us? C'est pourquoi nous avons appelé cette parole la parole de restauration. Il faut que cette parole restaure ton âme, ton esprit, ton corps, que tu deviens une personne nouvelle. L'ancien Paul n'était plus le nouveau Paul. Et ce Paul a donné, il doit être un exemple pour nous. Et ce qui s'est passé en Paul peut se faire aussi en toi. Ce que le Seigneur Jésus-Christ avec Paul, il peut le faire aussi avec toi. Beloved, that's why we call this message is a message of restoration. So what Jesus has done to Saul, he can do it to us too. So this message has to give us the strength. As soon as we receive this message of restoration, we have to be more powerful in the services of we doing for in the name of our Lord Jesus Christ. Even though we have difficulties, but when we know we are serving our Lord, we have to be more powerful than ever. Que le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, bénisse cette parole dans vos cœurs, au nom de Jésus-Christ. May the God of glory bless his word in our hearts in the name of our Lord.